prends la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames et messieurs, quel bonheur, quelle joie d'entrer encore chez vous à la maison pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette parole qui ne change pas, cette parole qui a opéré autrefois, qui continue à opérer et qui continuera à opérer, car Dieu, notre Dieu, n'a pas changé. Et tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie, continuez à croire, continuez à compter sur lui, continuez à espérer encore, vous qui respirez encore, vous qui êtes encore en vie. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs. Dieu nous fait grâce, rare dans ta grandeur, de voir le même numéro revenir plus de 5 fois. Non, chaque semaine, il y a un nouveau numéro et cela, c'est par la grâce du Très-Haut. Nous disons merci à Dieu, merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci surtout aussi au précieux Saint-Esprit qui continue à nous fortifier, qui continue à nous donner encore le courage, mesdames et messieurs, d'être ici et de vous parler de la part de Dieu. Elle est passée ici, elle n'est plus à présenter. Vous aimez sa façon de parler, vous aimez surtout sa façon de parler de Dieu, de la parole de Dieu. Alors Dieu l'a choisi encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, à travers ce nouveau numéro, pour parler encore à un cœur, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Elle revient avec un nouveau thème, avec un nouveau sujet, et nous allons rester toujours dans la parole, car la parole, c'est la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est notre bonheur. La parole, c'est ce chemin que l'Éternel nous donne finalement pour bien marcher ici sur la terre. La parole, c'est le canevas, c'est beaucoup de choses. Alors, il faut aimer la parole, cette parole qui nous aide à grandir spirituellement. Elle, c'est la révérende Déborah Margaret Olukemi. Je n'ai pas massacré son nom, j'espère. De la fondation Les Rachetés, Fora en sigle, mesdames et messieurs. La dernière fois qu'elle était ici, c'était avec le pasteur Patou, parce que j'avais un petit souci de santé. Alors, elle a passé un très bon moment avec le pasteur Patou, et cela nous a bénis énormément. Révérende, bienvenue encore dans cette émission. Merci, Maman Dorcas. La dernière fois, c'était avec le pasteur Patou. Ça s'est bien passé? Vous avez aimé? Très bien. Ça s'est très bien passé. Comme toujours. Oui. Gloire à Dieu. Alors, vous revenez, maman, avec les principes, pas n'importe lesquels, mais les principes qui sont plus forts que les principautés. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce thème, révérende? J'ai choisi ce thème par le Saint-Esprit d'abord. OK. Dans un petit entretien avec le Saint-Esprit. Pourquoi? J'avais un petit souci pour les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent, qui plénichent. Et la première personne à qui il pointe les doigts, c'est Dieu. Moi j'ai fait. Et en ce moment de réflexion, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Si les enfants de Dieu vont comprendre que le principe de Dieu, du royaume de Dieu, est plus fort que des principautés qui nous accablent, ils seront en position de remporter beaucoup plus de la victoire. Je vais donner un exemple. Que tu sois américain, africain, asiatique, je ne sais pas moi. La loi de la gravité, c'est la même. Okay. Partout. Si tu jettes quelque chose en haut, sans appliquer un autre principe d'aérodynamique, ça va toujours tomber. Que ce soit ici, que ce soit en Londres, à Paris. De même,
Dieu ne fait exception de personne. C'est lui qui comprend bien le principe que Dieu met en place pour nous dans chaque aspect de la vie, peut remporter la victoire dans tous ces aspects de la vie. Ok. Je peux revenir dans la parole de Dieu. Par exemple, le principe de la prospérité. La prospérité n'est pas une promesse, c'est une alliance. Dieu dit, aussi longtemps que la terre subsiste, Genèse chapitre 8, verset 22, le temps des semailles et de moisson ne cesseront point. Je crois qu'on se limite lorsqu'on regarde les questions d'argent. Mais cette loi-là gère tout. On boit de l'eau, on va se soulager avec notre petit besoin. Parce que les gens disent, ah, mommy, toi aussi, on va faire pipi. Tu comprends ça. On mange les dindons et les kwanga. On est obligé d'entrer dans les installations pour se soulager. Et le blanc le dit bien, je vais me soulager. Alors si tu es en train de te battre avec la pauvreté, elle ne répondra pas à la prière. Vous allez expliquer ça, maman. Ouais. Vous allez expliquer ça. Vous allez expliquer ça parce qu'on entre déjà dans les sujets. Les principes sont plus forts que les principautés. Maman, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça lorsqu'elle va commencer à énumérer les différents principes qui existent dans la parole de Dieu. Et nous devons vraiment les connaître, les maîtriser, le savoir pour bien dominer sur les principautés de ce monde. Mais ça sera après la chanson. Ne peut suffire pour te dire merci, merci. Pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie. Dis ma langue ne peut suffire pour te dire merci, je suis à ma louange. Toi qui guéris le malade et qui fait des choses à merveille, je suis à ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
oh Seigneur, reçois Seigneur, pour la vie éternelle, reçois Seigneur, reçois Seigneur, pour être appelé le tien, reçois Seigneur. Hallelujah. You are the living God. Is there no one? You are my healer, my protector, my redeemer, my life giver. You are the living God. Is there no one like you? Ekueme, 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 ekueme. You are the living God. Is there no one can touch me like you do. No one can love me like you do, God. You are the living God. Yes, sir, no one like you. You are my healer. You are my protector. You are my restorer, my life giver. You are the living God. Oh, is there no one like you? Nani akolinganga ilokola yo. Nani akolinganga ilokola yo. Yokufela kinga elabika. Musu swazalit. Ekuame, 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 ekuame. You are the living God. Oh, yes. Sing it one more time.
Bienvenue encore à vous, vous qui venez à peine de mettre B1 Télévision, venez à peine de vous connecter également sur notre chaîne YouTube Ta Grandeur, sur notre page Facebook Ta Grandeur. Laisse que la paix du Christ soit à votre partage. C'est bel et bien votre programme Ta Grandeur qui reçoit encore une fois de plus dans ce programme la révérende Déborah Margaret Olukemi de la Fondation Le Racheté, Fora en sigle, mesdames et messieurs. Elle revient cette fois-ci pour nous parler des principes qui sont plus forts que les principautés. Alors, révérende, avant de continuer, parce que vous avez déjà énuméré l'un des principes, qui est donc la prospérité, j'aimerais bien que vous puissiez d'abord nous expliquer c'est quoi un principe et c'est quoi une principauté. Ok. Dans le dictionnaire, le principe est défini comme étant vérité fondamentale. Ok. Qui déclenche une série de conséquences. Mhm. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple, si on jette quelque chose en haut, automatique, ça doit descendre. Mhm. Jusqu'au moment qu'on applique un autre principe pour le faire monter comme le principe d'aérodynamique qu'on utilise pour les avions. Mhm. C'est automatique. Que ce soit moi qui a jeté en haut, que ce soit quelqu'un d'autre ailleurs, l'effet est le même. Donc, une vérité universelle, je peux ajouter ça moi-même, Mhm. qui provoque de mêmes résultats, quel que soit qui a appliqué, ou quand on l'a appliqué, ou l'endroit. ou l'endroit. Donc, ça c'est principe. Maintenant, parlons de principauté selon le langage de la Bible. Principauté signifie de forces principales qui gèrent le fonctionnement d'un certain espace. Ok. Donc, il y a des principautés qui gèrent l'Afrique, continent. Nous avons des principautés qui gèrent notre pays. Nous avons des principautés provinciales. Si quelqu'un a des difficultés de comprendre ça, si je dis Balimbisangai, pousse-pousse, il y a pousse-pousseur. Il y a certains groupes de personnes qui viennent directement. Quand je dis Wewa, il y a certaines tribus qui viennent directement. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un prince dans les atmosphères qui est en train de contrôler les habitudes, le fonctionnement de peuples qui sont exposés dans cet espace-là. Ok. Nous avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 10, l'ange qui était venu apporter la réponse de prière de Daniel lui dit, dès le premier jour que tu as prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Maintenant, la réponse vient 21 jours après. Il dit non, j'ai rencontré de princes de l'air des Perses. Donc, il y a un leader physique, il y a des leaders invisibles, spirituels qui gèrent la terre. Dans chaque province, dans chaque pays, ce sont des principautés, des puissances principales. Ok. Maintenant, ces puissances, ils sont là, ils ne sont pas des dieux. Ce sont des anges de chute qui sont tombés du ciel avec le diable. Donc, lui, comme on dit, le diable n'est pas fort, mais il est bien organisé. C'est un stratège. Il a son armée bien organisée. Donc, il y a des esprits qui contrôlent à chaque niveau. Ces esprits-là, ils veulent s'assurer que nous restons avec certains
mentalité, que nous restons dans un certain niveau de vie, bien que nous sommes maintenant nés de nouveau. Beaucoup de gens disent, pourquoi les chrétiens ne sont pas unis? Peut-être je peux essayer de répondre. Notre problème est quoi? Chacun vient, comme la Bible dit dans Apocalypse, il nous a pris de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et chacun vient avec, j'aime ça en lingala, les habitudes de chez eux. Les habitudes, le manière de faire, les systèmes. Il vient dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas utiliser le mot église. Okay. Le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais tu restes quand même avec des habitudes de chez vous. Pour dire que par nos traditions, nos coutumes, nos habitudes, nous paralysons l'effet de l'évangile. Parce que si j'ai reçu l'évangile et tu as reçu l'évangile, et nous avons laissé la place pour que l'évangile nous transforme, nous devons avoir mêmes habitudes et mêmes comportements. Ouais. Alors, ce qui nous divise, c'est le fait que nous n'avons pas encore assimilé le principe de ce royaume. Pur et simple. Alors, c'est vrai, tout le monde ne va pas arriver au même niveau, au même moment. Mais si nous pouvons nous laisser transformer, comme Paul nous a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre intelligence. Il y a une autre version qui dit, ne vous modélez pas selon le principe qui régit le monde présent. Si nous pouvons faire ça, ensemble, nous allons trouver la bonne volonté de Dieu. Et partout, les gens pourront reconnaître que celui-là est de Jésus. Celui-là est de Jésus. Comme ça a été durant le temps de Christ, après sa mort. Les pharisiens ont regardé Pierre, ils ont regardé les gens. Ces gens ici, ils n'ont pas étudié. Cette sagesse, cette intelligence vient d'où? Non, ils étaient avec Jésus. C'est ce que Dieu demande de nous. Donc les principaux sont des puissances invisibles qui ont pour travail de nous stopper dans notre processus de transformation par le principe de Dieu. Mais je me rends compte que finalement, puisqu'il y a des principautés de quartier, principautés des communes, principautés de la ville, principauté du pays, principauté du continent, principauté du monde, de l'univers. Alors, il faudra vraiment lutter contre toutes ces principautés. Vous allez nous donner des stratégies, comment faire finalement pour lutter contre tout ça. Alors, vous qui nous suivez, comme texte de référence, il y a tellement beaucoup de références bibliques, mais sinon, prenez Deutéronome 28, 1 à 2, prenez également... Donc, dans l'Ancien Testament, je prends Deutéronome. Hein. Dans le Nouveau, je prends Jean 8, 32, Marc 11, 22 à 23. Mais j'aimerais bien que, avant peut-être d'expliquer les principes en question, si nous pouvons lire également Éphésiens 6, 12. Quand j'ai lisé hier, j'ai dit, bon, je vais demander à la révérende de nous expliquer. Éphésiens 6, chapitre 6, je vais prendre le verset 12. Alors, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités. Donc, il y a les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, nous habitons sur la terre. Comment nous devons lutter contre tous ces esprits, mais qui sont encore dans les lieux célestes, révérende? Ok, merci. J'aime votre question. D'abord, chaque enfant de Dieu doit reconnaître qu'il n'est pas sous terre. Il vit sous terre, mais il n'est pas d'ici.
Ok. Cet exemple est très facile. Certains peut-être ont discerné dans ma français un peu de anglophonisé. C'est tout à fait normal parce que de naissance, je suis anglophone. Ok. Alors quand je parle français, c'est lui qui est de naissance de pays francophones doit nécessairement discerner qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à me doigt sur le français de cette dame. Tu n'es pas d'ici. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et à cause de cela, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté, de pouvoir et des autorités et des trônes. Donc, ça fait partie des principes que nous devons adopter. Ok. Je vis ici. Mais je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Alors, quand les gens disent Covid, non, crise économique, non, il y a des Ebola, malaria. Il y a des problèmes partout dans le monde. Dans le monde où moi je vis, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Et quand tu parles comme ça, tu sais, de première catégorie de personnes qui vont te résister sont des chrétiens sans connaissance. Oui. Toi, chrétien qui trouve que mon langage est hautain, tu es simplement en train de me dire que tu ne connais pas la Bible. On va Tu dire le lis avec le la révérende est orgueilleuse. Oui, mais ça, ce n'est pas l'orgueil. Lorsque tu reconnais qui tu es, ce n'est pas l'orgueil. Et si nous suivons la vie de Christ, quand il était sur terre, c'était ça le problème entre Jésus et les pharisiens. J'espère que tu n'es pas pharisien. Oui, parce que Jésus insistait, je suis le Fils de Dieu. Et ça irritait les religieux. Être enfant de Dieu est différent d'être religieux. Ok. La religion, c'est des rythmes et des normes et des habitudes. Être enfant de Dieu, c'est avoir son esprit incarné en toi et tu vis sa vie céleste ici-bas. C'est pourquoi il nous a appelés des ambassadeurs. Oui, nous sommes des ambassadeurs. Chaque ambassadeur vit dans le pays de sa mission comme il est dans son pays. Il ne prend pas de l'eau que nous prenons ici. Bon, par exemple, véritable ambassadeur. Bon, l'ambassadeur d'Angleterre ou d'Amérique, il ne va pas prendre pani comme nous. Il ne va pas prendre l'eau de robinet comme nous. De l'eau vient de chez lui. L'eau seulement. Pour ne pas parler à manger, pour ne pas parler ses vêtements. Tout vient de pays d'origine. Alors, enfant de Dieu, tout ce qui te concerne, normalement, doit venir des pays de ton origine. Tout celui qui est en Christ, il est assis avec le Christ dans le lieu céleste. On est en train de parler ici, dans Colossiens 1, la Bible dit Jésus est la tête de toute principauté et pouvoir. Par conséquent, je suis la tête des principautés et pouvoir. Amen. Parce que la Bible m'appelle le corps de Christ. Si lui, il est ma tête et il est déjà chef de toute principauté, nous autres, Kassiézapi, Naza chef. Nous ne sommes pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Le problème que tu as, c'est tout simplement parce que tu ne connais pas encore ton identité, tu ne sais pas qui tu es. Mais aujourd'hui, tu vas te découvrir, aujourd'hui, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Alors, attaquons directement ces principes. C'est quoi ces principes? Vous avez commencé déjà avec le principe de la prospérité. Ouais. J'ai commencé avec le principe de la prospérité parce que ça, c'est un principe fort attaqué. Hein. OK. Surtout sur le net. Les gens qui ne connaissent rien de notre royaume écrit dans le net et toi, tu donnes tes oreilles ou tes yeux, je ne sais pas,
Oh, est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce que les pasteurs sont en train de s'enrichir avec votre argent? Ça, ce sont des... Pourquoi? Comment quelqu'un qui n'est pas le nôtre peut analyser ce qui est de notre royaume? Et toi qui es à l'intérieur, tu es là, tu ne sais même pas ce qui est écrit. Principalement, ce que j'avais dit dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Ok, prenons un autre. Proverbe, chapitre 11. Proverbe 11. Oui, verset 24. Parce que je sais que tout le monde a des problèmes d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quel que soit l'état là où tu te retrouves financièrement, c'est toi-même qui as choisi. Proverbe 11. Oui. 11, verset 24. Il dit ceci. Certains donnent largement et accroissent les fortunes. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltré. Je peux le lire dans la version Louis II? Oui. Ok. Proverbe 11, le verset 24, la Bible dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante, là c'est le verset 25, oui. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Simple principe. Mais c'est facile. C'est facile, mais le problème est que le fait de principauté est à l'œuvre. Le principauté, prenons seulement de chez quelqu'un pour s'identifier. Tu as vu ton père mourir, un homme bien. Là, je ne suis pas en train d'injurer ou de mépriser quelqu'un. Un homme très bien. Un homme logique, un homme fidèle, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais ce qu'il faut faire, il n'a pas la connaissance de ça. Ou il a cette connaissance et il n'arrive pas à le pratiquer. J'ai un de mes fils, c'est un enfant de Dieu. Il arrange sa dîme chaque mois. Proprement, mais fermé dans la mois. Des mois et des mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, il attend peut-être que ça soit... maman. Que le chiffre soit quand même consistant. Ah, c'est comme belé après ça m'a. Des principautés fonctionnent comment? Ils te donnent des raisonnements. Tu vois? Attends d'abord. Est-ce que tu es même sûr qu'ils vont utiliser cet argent bien? Est-ce que ce n'est pas le pasteur qui va manger ça? Alors si je mange ton argent, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et le travail que moi je fais sur ta vie, spirituellement, on a dit qu'on ne peut pas payer pour ça. La Bible dit, celui qui mange, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, doit être payé à l'hôtel. L'hôtel doit prendre soin de celui-là. Et pose la question au médecin. Combien c'est difficile? Et ils utilisent que l'intelligence. Mais viens, nous, l'intelligence, l'esprit, l'émotion. Na mongo na yo mama. Soko yambi batu 20. 17 baye na doléance. So pesi bangote, pasteur azamoute mamabe. Mais il pose pas la question. Le pasteur là, il aura cet argent à l'aide donner où? Un homme de Dieu vient de passer, un grand géant de la foi vient de passer. Il a changé l'adresse. On n'a même pas encore enterré. Hein? D'autres personnes commencent à dire de n'importe quoi. Et d'autres serviteurs de Dieu se sont réveillés que n'a fait la moutouté. N'a fait l'io. N'a fait l'io. Yes, ça a fait la bisso. Ça a fait la bisso. Si tu es homme de Dieu, servante de Dieu, tu es en train de me suivre. Je ne dis pas être égoïste. Prends soin de toi. Prends soin de toi très bien.
Parce que ces gens-là vont changer l'adresse. Oui. Quand toi, tu tombes par terre, ils changent l'adresse. Il va aller chercher un autre. Comme je disais, ce principe est tellement simple, mais des principautés nous bloquent. Comment? On a grandi avec certaines mentalités. Pour changer de mentalité, pour changer de paradigme, façon de voir, c'est pas de l'eau à boire. C'est pas de l'eau à boire. Tu vas même trouver les gens, selon des hommes, ils ont l'argent. Mais pour te donner 20 $, c'est un problème. Beaucoup de mariages sont dans le problème à cause des gestions d'argent. Un est généreux, l'autre, il vient de la maison là où tout le monde doit garder les portions de foufou très loin avant que quelqu'un puisse trouver ça. Quelqu'un revient à 18h. Mais non, il va te donner l'argent comment? Donc, chaque agent, il est comme ça. C'est comme s'il n'aura pas un autre demain. Quelqu'un qui poursuivre 1000 francs. Quel jour il sera délivré de la pauvreté? Oui. Mais c'est une grâce que quelqu'un peut demander auprès de Dieu. C'est un principe que tu peux cultiver toi-même. Personne n'a été né avec. Regarde le bébé quand il est né. Mais petit à petit, on commence à l'apprendre. Non, partager avec ton frère. Partage le biscuit avec ta soeur. À force de cette éducation, il commence à comprendre que la vie, c'est donner et recevoir. Mais il y a d'autres, malgré ça, ils ont écouté l'enseignement. Qui va me donner? Mais la Bible est claire. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. De bonnes mesures, bien secouées, qui débordent. Les hommes. Quelqu'un dit les hommes. Quel homme? L'homme que Dieu va toucher son cœur. C'est Dieu qui touche le cœur des hommes pour nous donner. Parce qu'il nous a trouvés fidèles dans le pratique de principe. Ça, c'est quelque chose, même si tu oublies tout, n'oublie pas ça. C'est lui qui soutient le principe. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'Éternel lui-même. S'il dit, donnez, il vous sera donné. Sache-toi que lui, il va s'organiser que quelqu'un puisse te donner. Je suis témoin de ça. Ma vie est exemple de ça. C'est la vie que je mène. Je vis par la foi. Deuxième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à le faire, c'est quoi? Le manque de la foi. Le principe se pratique par la foi. Surtout dans notre royaume. Dans notre royaume. Si tu crois en Dieu, tu ne vas pas hésiter d'appliquer sa parole. Regarde Moïse et sa femme lorsqu'ils quittaient chez son beau-père. Et Dieu lui avait parlé de l'alliance de circoncision. Alliance de circoncision. Moïse, je crois qu'il a hésité ou il a oublié ou il avait peur, je ne sais pas. Il n'a pas agi directement. Et en route, l'Éternel lui est apparu pour le tuer. Sa femme a pris le pied, a coupé la chair là, de sa virilité pour marquer l'alliance. Zéphora avait eu ce courage où elle a vu son père qui était sacrificateur. Le faire. L'exemple. Tu es parent et tu ne sais pas partager avec les autres. J'ai pitié de toi. Pour les combats que nous avons dans notre vie, la vie de donner de manière sacrificielle, c'est l'un des clés que tu ne peux pas manquer pour remporter la victoire. J'enseigne mes enfants à payer les dîmes à partir de 5 ans. Ok. Et dès qu'ils totalisent 15 ans, 16 ans, je l'introduis au sacrifice. L'offrande est différente du sacrifice. À 5 ans, ils vont payer la dîme comment? C'est l'éducation. Ils vont payer la dîme. Ils auront l'argent où?
les gens viennent à la maison, on leur donne des dons, c'est comme ça que tu vas appliquer. Oh, l'ami de maman est venu. Regarde, il m'a donné 2000 francs pour acheter Fanta. Non, tu lui dis, dans le 2000 francs là, 200 francs appartient à Dieu. Je me rappelle mon cadet dit, oh non, pourquoi ton Dieu veut pas mon argent? Ça va devenir petit, non? Elle dit, non, ça va pas devenir petit, ça va multiplier. Tu lui montres la parole de Dieu. Et lorsque tu ne seras pas là, cet enfant saura comment faire face au combat de la vie qui est tout le temps devant nous à cause des principautés. Pourquoi cela est devant nous tout le temps? Parce que jusqu'à maintenant, l'autorité que Adam a donnée au diable est encore dans ses mains. Selon les Écritures. Le temps viendra. Mais avec Jésus-Christ, on n'a pas récupéré ce... C'est lui qui, en Christ, a le pouvoir et l'autorité de récupérer son espace. Ça fait partie des principes. Tu acceptes Jésus, tu deviens un avec lui et toutes les condamnations et les réclamations tombent, mais pas automatiquement. Lorsque toi, tu prends connaissance de ça et tu l'appliques. Ok. Les principes sont pour l'application. Mais en parlant de ces principes également de donner, oui. D'offrir, oui. Pour celui qui donne, on le donnera aussi. Oui. J'aime également ce que Jésus-Christ dit, là c'est juste un petit commentaire aussi de la Bible. Jésus-Christ dit qu'à celui qui n'en a pas, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera. Je me dis, ben, la personne n'a déjà rien. Comment on va encore enlever? Donc, pour dire que chacun de nous a quelque chose. Merci. Mais en revenant par rapport à la dîme, quand vous dites à l'enfant de 5 ans de commencer déjà à épargner, à mettre de côté pour offrir à Dieu. Or, la Bible nous parle en ce qui concerne la dîme. C'est le 1/10 de notre revenu, de ce que nous gagnons. Un enfant de 5 ans ne travaille pas. Attention, revenu, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes comme salaire, mais si beaucoup de chrétiens on se cache là vraiment. On se cache là. C'est le salaire. Comme je ne travaille pas, je ne paierai pas ma dîme. J'aime le mot lingala changi. Balingi ba beta nzambe changi. Et simbate. Et ko simbate. Et simbate. Revenu peut être une bénédiction. Revenu peut être argent de poche. Ok. Revenu peut être, tu as fait une petite affaire à côté de ton travail, ton boulot. Quand tu regardes le mot revenu, c'est tout ce que tu as la capacité de dépenser toi-même, sans qu'on t'interroge. Ça t'appartient. Tout ça, sache-toi, selon Deutéronome chapitre 8, verset 18, c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné cette faveur de l'avoir, la puissance de l'acquérir. Alors, si c'est l'Éternel, comme nous devons donner notre taxe au gouvernement, Dieu nous demande 1/10 pour le souffle de vie, pour la faveur, pour la force qu'il nous a donnée, qui nous a permis de travailler pour gagner. Et Maman Dokas, il fait sortir $100. Tu crois que c'est seulement ton apparence? Non. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. On ne paye pas pour ça, mais on est quand même reconnaissant. Ok. On doit être reconnaissant. Okay. Et Dieu a mis en place le système par lequel nous pouvons démontrer notre reconnaissance et notre amour. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est l'expression de notre amour. Et il y a des gens qui disent il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 23. Jésus réprimandait des pharisiens qu'ils donnent beaucoup d'attention à d'autres choses. Ils négligent d'autres choses. Alors il leur dit, vous devez payer la dîme de tout et ne pas oublier d'être compatissant. Donc, nous maintenant, on se cache derrière, Jésus a dit être compatissant. De là, je vais balancer quelque chose. Oh non, je prends ma dîme, je donne aux orphelins.
Boni Boueko. Hein, les gens qui ne sont pas de chez nous, moi, Lingala, ça va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible est là. La Bible a dit, apportez tous vos dîmes. Et tu vois, il dit, apporte tout. Parce qu'il y a Bibiso. On va donner des raisons pour cacher quelques-uns. Il dit tout. Salaire. Le chaussure là que tu as vendu. Le truc là que ta soeur t'a envoyé à partir de l'Europe, que tu as vendu. Paye la dîme. Et l'argent que ton ami là, qui est parti longtemps, qui s'est souvenu de toi, t'a envoyé, paye la dîme. Dit, apportez tous vos dîmes et vos offrandes. L'offrande est différente de la dîme. La dîme, c'est 1/10 de tout ce que Dieu te donne la capacité d'avoir. L'offrande, c'est ce que toi-même, tu décides de lui donner. Mais j'ai même découvert que même l'offrande là, c'est compliqué pour nous. Très compliqué. Lui, il ne prend pas ce qui ne t'écoute pas. Ça doit t'écouter quelque chose pour que ça soit agréé devant lui. Oui. Donc, mais non, quand tu commences à faire des cache-cache et tu veux remplacer, donner avec prière, n'a 30 jours de jeûne et prière. Félicitations, que le Seigneur te bénisse. Je suis sûr que tu as l'huile beaucoup fraîche, mais l'huile est là. Ça ne produira pas l'argent. Ben, je me rends compte que des fois, on vole Dieu. Et c'est pas bien de voler Dieu. C'est pas bien de voler Dieu. Lorsque tu caches, et à Dieu, on ne donne pas les miettes qui restent. Pour dire, j'ai $100, je paye la dette de 30, j'achète pour les enfants pour 20, je donne à ma femme 15. Après avoir effectué toutes les dépenses, et puis tu dis, il me reste $5. Dans les 5, je donne à Dieu $1. Et puis, non. Dès que tu as ça en main, pense d'abord à celui qui a fait que tu puisses le toucher, et le reste, tu le feras après. Deuxième chanson. It doesn't exist, oh. It can never exist, oh. According to your knowledge and your way for me, what you say you are doing, I just need to align, oh. Because you are not a man that changes your mind. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but the arm of flesh, no man can prevail. What is that? What is that for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never exist, oh. You do not lie, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never exist, oh. You do not lie. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never exist, oh. According to your knowledge and your way for me, what you say you have done, I just need to align, oh. Because you are not a man that changes your mind. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but the arm of flesh. No man shall prevail. No man, no man, no man, no man. My covenant is you. What is that? What is that for you? It can never exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist, oh. It can never exist, oh. You do not lie. You do not lie, You do not fail. What is that? for you to do. It Doesn't doesn't exist, exist, oh. oh. It can never exist, oh.
Les principes sont plus forts que les principautés. Lorsque tu sais, tu connais ton identité, mais tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Tu vas comprendre que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et que tu n'es pas n'importe qui. Alors, la foi dans tout ça, la foi occupe quelle place finalement? La foi, c'est notre principe. Regardons Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Vous pouvez lire avec nous à la maison, hein, Matthieu chapitre 17, le verset 20. Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peur de foi, trop peu de foi plutôt, je vous le déclare, c'est la vérité. Lorsque tu veux remarquer le principe, remarquez là où Jésus dit, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Ou bien en vérité, en vérité. Si vous aviez de la foi, gros, comme une graine de moutarde, vous direz à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce n'est pas, ce côté-là que j'ai besoin. Verset 20. Verset 20, si nous relions cela au Marc chapitre 11, verset 22 à 23, c'est Jésus lui-même qui parle toujours. Il dit, Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Ça revient encore. Ayez foi en Dieu. C'est le problème de traduction. En hébreu, c'est ayez la foi de Dieu. Le genre de foi que Dieu a, c'est laquelle? Tout ce que Dieu fait, il le déclare d'avance. Et il le fait sortir de ce qui n'existe pas. Des principes de la foi. Il dit, si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Autrement dit, si quelqu'un va se cultiver, s'il se développe pour fonctionner comme Dieu fonctionne, il aura des résultats de Dieu. Je reviens, Matthieu 17, il dit, pourquoi vous avez eu peu de foi? Autrement dit, par cette identification paix, ça sous-entend qu'il y a ce qui est grand, beaucoup. Il y a manque de foi. Il y a la foi abondamment grande. Autrement dit, la foi est dans des étapes ou bien des mesures. La foi grandit, elle grandit. Elle grandit. Ok. Alors, prends ce principe de la foi. Dans cet royaume, tu ne peux rien avoir sans la foi. Ok. Sans la foi. Même ce principe de donner et recevoir, si tu ne le fais pas avec foi, le résultat est gâché. Donc, peut-être j'allais commencer d'abord avec ce principe de la foi. Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Il est chose impossible, impossible jamais, impossible d'avoir des résultats auprès de Dieu sans la foi. Mais non, c'est la foi que le chrétien n'a pas le temps à bâtir. Nous avons beaucoup de temps à prier. Nous avons beaucoup de temps à jeûner. Mais je peux demander, Maman Dorcas, votre bébé là, elle est en train de grandir par votre prière ou en mangeant? En mangeant. On ne grandit pas parce qu'on prie. On grandit spirituellement et physiquement parce qu'on mange le repas qu'il faut. Alors Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, comme des bébés, nous devons désirer
le lait de la parole. Nous allons regarder aussi à ce qui concerne la parole. Il y a le lait, il y a la viande de la parole. L'aliment solide. Solide de la parole. Donc, ça dépend du niveau de croissance que tu désires. Donc, les chrétiens doivent arrêter de mélanger, faire des mélanges des choses. Hein? Il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Il y a la place pour la prière. Je ne suis pas contre la prière. Ceux qui me connaissent, je suis une femme de prière. Ça, c'est ma vie. Mais la prière sans la parole est vide. Parce que ici, la prière que Jésus nous montre dans ces deux versets, il est en train de nous montrer que la prière doit d'abord avoir la foi comme soubassement. Or que la foi vient de ce qu'on entend. Avoir la foi, c'est avoir la conviction totale que ce qu'on ne voit pas est déjà là, c'est déjà accompli. Mais elle viendra de ce que tu as entendu de Dieu, pas même entendu de prédicateurs. Elle viendra de ce que tu as capté de la parole de Dieu. Alors j'ai entendu mon père spirituel dire, après le salut, la chose plus importante pour la vie d'un chrétien, c'est l'esprit de révélation. Ok. L'illumination que tu as capté de ce qui est écrit te donnera la force de mettre le principe en pratique. Quelqu'un ne peut pas se mettre devant la colline comme ça, il commence à parler, sans être d'abord illuminé que le Tout-Puissant m'a déjà donné ce pouvoir. Il est en moi, il est avec moi. Alors si j'ai dit à cancer, meurs, le cancer n'a pas de choix. Si je dis à quoi, comment on appelle ça en lingala, bassou, éléphantiasis en anglais. Si je maudis cela, ça doit sécher. Si je dis à l'esprit de mort, sors de celui-là et ne reviens plus jamais, ça doit partir. Ça n'a pas de choix. Pourquoi? Je ne me regarde pas moi, je me vois dans ma position en Christ et je suis inspiré, illuminé par la parole de Dieu. Somme 119, verset 130 dit, l'entrée de ta parole donne l'illumination aux gens simples. C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous pénètre, elle nous donne des raisonnements de Dieu. Okay. La foi. Alors, Jésus commence, ayez la foi de Dieu, pas la foi des hommes. On est assis sur ces chaises, c'est la foi. On est convaincu que ça peut supporter notre poids. S'il y a un peu de doute, on n'allait pas accepter. De même, donc c'est genre de foi ça. Mais ce n'est pas ce genre de foi-là. Ta foi doit venir de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas ce que le pasteur a dit. Pas ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prends par exemple, quelqu'un va aller jeûner et prier pour avoir le mari d'autrui. Quel jeûne et prière? Dans quel chapitre? Il s'appelle n'importe quel nom. Il caresse tout avec des explications. Mais ça ne change pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu est que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est tout mariage que Dieu a uni? Même si ce n'est pas Dieu qui les a unis, est-ce qu'il t'a donné le devoir de les séparer? La Bible dit, c'est que l'homme aura s'aimer. Comment tu veux avoir ton bonheur en détruisant la vie de quelqu'un d'autre? Ça ne peut pas marcher. Tu travailles pour un chef, mais dans la compagnie, tu fais que dérober son argent, mais continue à vivre sous la terre. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Et si ce n'est pas toi, tes enfants vont récolter. Oui, il y a le verset qui dit, Ésaïe 14, verset 21, il dit, mets ces enfants en ligne pour moi dans l'abattoir et abattre-les à cause de ce que les pères ont fait. Tu ne veux pas tomber, te retrouver dans ce cas, mesdames et messieurs. L'heure est arrivée. Nous allons vous donner l'occasion également, finalement, de prendre une très bonne décision qui est celle de donner sa vie
à Christ. La servante de Dieu est là. Un jour, on l'a prêché Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle avait pris la décision d'ouvrir son cœur et de laisser le roi des rois faire son entrée. Aujourd'hui, Dieu va passer par elle pour t'aider aussi, toi qui nous suis en ce moment, de donner ta vie à Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a rien de bon. Même si le monde te fait croire, te montre que ça va, moi je te dis aujourd'hui qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien de bon. Alors, révérende, vous allez regarder la caméra ici brièvement. Aider cette personne à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Oh, merci, Maman Dorcas. Toi qui es en train de nous suivre, ça c'est le moment pour toi. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, pourquoi? Tout ce que tu es en train d'essayer, de réparer, d'arranger par ta propre force, c'est impossible par ta propre force. L'homme ne pourvoira pas par la force de la chair. Alors Dieu, dans son amour immense, il a préparé son Fils unique pour nous, comme le sacrifice de notre liberté. Jésus est venu. Il a donné sa vie à Dieu comme sacrifice pour que toi et moi, et nous soyons sauvés de nos péchés, de toute l'oppression que nous avons héritée de nos ancêtres. Alors, à ce moment ici, j'aimerais que tu répètes après moi. Dis avec moi, Père, merci. Merci pour ce moment. J'ai entendu ta parole et j'ai pris la décision d'accepter Jésus et tout ce qu'il a fait par sa vie, sa mort et sa résurrection. Je l'accepte dans mon cœur. J'accepte toutes les bénédictions attachées à sa mort et à sa résurrection dans mon esprit humain. Je déclare que je crois dans mon cœur qu'il était mort pour moi. Et après 3 jours, il a été ressuscité par ta puissance. Et par sa résurrection, je suis justifié. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père, de m'avoir accepté dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Faute de temps, mais sinon, on pouvait bien rester ici et continuer. Alors, bienvenue à toi qui viens de prendre cette décision, qui vient de faire ce bon choix, qui est donc celui de donner sa vie à Christ. Désormais, c'est lui qui dirigera votre vie et le Saint-Esprit est entré à vous. Donc, laissez-les vous conduire, laissez-les vous instruire, laissez-les vous guider. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. La révérende a parlé ici. Le bébé grandit parce qu'il mange bien. Alors toi aussi, tu viens de donner ta vie à Christ. Tu as besoin de bien manger pour bien grandir. Aujourd'hui, c'était la révérende. Demain, ça sera peut-être toi qui seras assis de l'autre côté. Alléluia. Pour aider aussi une autre personne. Amen. À entrer dans cette grande famille. Alors, révérende, avant de parler peut-être de Fora, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Ce qu'on peut retenir est ici. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Si je peux dire la vérité que vous mettez en pratique. Vous affranchira. Là, peut-être je peux nous faire lire Deutéronome là, que nous avons donné. Le Deutéronome est vraiment clair. Ça nous dit clairement, Deutéronome 28, versets 1 et 2. Dieu qui parle à son peuple, il dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tout le commandement que je vous communique aujourd'hui de sa part.
Alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera de bienfaits que voici. Il bénira. Ça continue, Oui. jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous acceptons cela et nous le mettons en pratique, c'est fini. C'est comme Matthieu 17, lorsque Jésus parlait des semences de moutarde. Il ne parlait pas de la petitesse des semences. Il parlait de sa capacité de reproduire. Si nous démontrons notre foi en Dieu, en obéissant à sa parole, en le mettant en pratique, ça va produire dans notre vie. Dieu ne fait exception de personne. Il y a même des juifs naturels qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais ils sont les plus riches selon cette écriture. Juif, il paye la dîme de son temps. Il paye la dîme de tout. De tout. Et partout dans le monde, ils sont premiers. Au point que tout le monde, le pays du monde, basangane li bango. Mais ba okoka bango kati. Yango ba koka hangaite. Alors, parlons de Fora en 1 minute. Parlons un peu de Fora. Ok. Fora c'est une fondation de caractère spirituel. Fondation Le Racheté. Tu peux nous suivre sur notre page Facebook et YouTube. Notre mission principale, c'est redonner l'espoir à ceux qui sont désespérés. Et comment le faire? Notre premier instrument, c'est la parole de Dieu. À l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a aussi l'aspect de la délivrance. Pourquoi? Comme nous avons parlé des principautés. Lorsqu'on parle des principautés, ce sont des esprits qui sont tellement habitués avec nous. Ils connaissent comment nous manipuler sans qu'on puisse savoir qu'on est déjà manipulé. Alors, il y a certaines choses, elles exigent la délivrance. Alors, Dieu dit sur le montagne des Sion, il y aura la délivrance. Yes. Nous voyons Jésus aussi chasser des démons. Pourquoi? Il y a des situations, si tu ne chasses pas les démons là, au lobby Pamba, tu donnes l'argent à l'enfant de la rue et tu n'as pas disposé à prier pour lui, à le faire passer par la délivrance, il va rentrer là-bas. Plusieurs personnes peuvent témoigner. Il y a des ONG qui essayent de prendre soin de ces gens-là. Il y a une autre force derrière les agissements. Il faut traiter cette force-là d'abord par la puissance de Dieu et puis donner de l'aide. Nous sommes aussi dans les sociaux. Oui. Nous partons dans les orphelinats, dans les hôpitaux mais beaucoup plus, nous donnons Jésus-Christ, Amen. La vie. Amen. Comment faire pour contacter la servante de Dieu? Il y a un numéro de téléphone. Oui, pour contacter la servante de Dieu, c'est 00243 89 88 88 encore et 822. Je réponds 00243 89 88 88, deuxième fois, et 822. Nous avons Vodacom, c'est 243 081 07 07 307. Voilà, le numéro de la servante de Dieu sont là. Vous voulez bien entrer en contact avec elle, pas pour la déranger, non. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'écouter la parole, vous avez besoin des enseignements, ou vous avez des questions, elle est mieux placée pour vous répondre. Avec elle, le temps va tellement vite que on ne finit toujours pas. Je ne sais pas, Papa John. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Il peut aussi venir dans notre journée d'intercession, c'est toujours le lundi. Nous sommes dans l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirit. En ville, hein? En ville, sous l'avenue Forces Armées, numéro 43. Référence, École nationale des finances. Voilà. Nous sommes là chaque lundi, 16h. Chaque lundi, 16h.
Ils sont là, la grande équipe d'intercession est là. Ben, la prière, on en a besoin, mais pour bien prier, il faut bien connaître la parole. Merci beaucoup, révérende Déborah. Merci également à toutes ces personnes qui vous ont accompagné. Un grand merci à la fondation Les Rachetés, Fora en sigle. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à vous, mesdames et messieurs, vous qui, par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion, la grâce de suivre également ce nouveau numéro. Allez-y, ben, si vous ratez à la télé, n'est-ce pas? Si vous ratez également à la radio, ben, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Ta Grandeur avec la révérende Déborah. Margaret, vous allez voir, ça va afficher. Mais la fondation ne regarde pas trop sur YouTube. Oui, je me rappelle aujourd'hui, j'ai regardé, les nombres de vues étaient... J'ai dit, ah, ben, la fondation va t'aller à maman. Il faut suivre là-bas. On regarde à la télé, on regarde sur YouTube, on partage aussi parce que cette parole n'est pas venue seulement pour nous, c'est pour tout le monde. Il y a un cœur quelque part en Asie là-bas qui a besoin d'écouter cette parole. Alors partagez également la vidéo, ça fera énormément du bien. Ça n'est fini, lèvons-nous. La servante de Dieu va nous bénir avec ces mots et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Père, merci. Tu as commencé avec nous et tu nous as amenés à l'achèvement de cette mission. Seigneur, nous demandons que tu bénis tout un chacun présent et laisse que ton souffle accompagne la parole que nous venons d'envoyer. Qu'elle puisse donner aux gens qui sont fatigués l'espoir, ceux qui sont dans la confusion, l'illumination, le salut à ceux qui sont perdus. Laisse que cette parole crée des miracles dans la vie de tout un chacun qui va suivre l'émission partout dans le monde. Bénis Maman Dorcas et l'équipe de B1, équipe technique. Bénis tout un chacun qui sont venus de Fondation Le Racheté avec moi. Bénis aussi tous ceux qui ont contribué pour que la journée ou l'émission puisse avoir lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent toi seul. Pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yahweh,